Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci à mon fabuleux collègue Damien Modé qui a largement participé. Merci à lui, merci à toutes les personnes qui sont autour de moi, qui ont accepté de participer à ce meeting. Merci évidemment à tous les militants qui ont permis de rendre ce jour possible. Et merci à vous d'être venus aussi nombreux. On peut vous applaudir. Bon, moi aussi, je vais commencer par une citation d'Emmanuel Macron. On ne s'est pas concerté, hein. Non, mais est-ce que vous avez écouté le discours hier midi? Oui. Bon, ceux qui l'ont écouté, est-ce que vous avez passé un bon moment? Non. Ça vous a pas plu? Non. Est-ce que vous me permettez maintenant que je vous appelle les factieux? Bon. Bon, Emmanuel Macron aura tout de même osé cette phrase magique à une heure de grande écoute, donc je le cite. Ce texte, donc la réforme des retraites, va poursuivre son chemin démocratique. Son chemin démocratique. Non mais nous, après à gauche, on vous dit cotiser, contribuer pour les caisses de grève. Mais si on avait été 3 ou 4 dans cette salle à se cotiser pour acheter un Larousse ou un petit Robert à Emmanuel Macron, il se serait peut-être levé un matin. Il aurait pu ouvrir son Larousse, page 192, et il aurait lu « Démocratie, système politique, forme de gouvernement, dans lequel la souveraineté émane du peuple ». C'est simple, non? Bon, et maintenant, bonjour le peuple. Voulez-vous de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron? Non! Et c'est quand même vachement plus simple avec vous que dans l'hémicycle. Présentez-vous tous aux prochaines élections. Bon, évidemment, je plaisantais, hein, il faut contribuer évidemment aux caisses de grève. N'hésitez pas, évidemment, si vous en avez les moyens, ce sera plus efficace que le Larousse et ça permettra à chacun de tenir cette grève dans la durée, donc solidarité. En tout cas, je suis vraiment heureuse et fière de vous voir si nombreuses et nombreux ce soir. Vous êtes tout de même plus de 650 dans cette salle. 750. J'ai pas les mêmes chiffres. Je suis la police, voilà. Je suis infiltrée. Non, parce que je vais vous dire les choses franchement. Mais jeudi dernier, j'avais peur. J'avais peur que ce 11e 49.3 passe comme tous les autres 49.3. Dans le silence de la lassitude, dans la résignation, ils nous ont tellement tous préparés depuis 5 ans à faire passer cette réforme. Ils nous l'ont tellement mise dans la tête, comme si on ne pouvait pas faire autrement. Presque comme si elle était déjà là. Ils nous ont tellement accoutumés au goût du 49.3. Ils nous ont tellement ignorés et méprisés. Oui, j'avais peur que tout s'arrête jeudi dernier. Mais au contraire, grâce à vous, c'est un nouveau mouvement qui s'est levé, un mouvement d'indignation, un mouvement de révolte. Des milliers de personnes dans les rues jeudi soir dernier, et tous les soirs encore depuis, pour s'opposer à ces méthodes autoritaires. Et c'est au-delà de la réforme des retraites. Ces mobilisations, c'est un mouvement de protection de notre démocratie qui s'est levé. Ces symboles, ces étendards, vous les avez peut-être vus dans plusieurs grandes villes de France, ces grands 49.3 en bois qui brûlaient. Alors oui, le 49.3 est constitutionnel. Mais oui aussi, le 44.3, donc le fameux vote bloqué au Sénat, est aussi constitutionnel. Et la place de monarque aux allures monarchiques laissée à notre grand président en France est aussi constitutionnelle.
Alors peut-être est-ce le moment de se dire que notre Constitution a un problème ? Exactement. N'est-il pas venu le temps de la 6e République? Vous connaissez mon texte. Et je crois que c'est cela que tous ces mouvements qui ont eu lieu dans les rues de Paris depuis jeudi dernier veulent dire. Nous voulons une constitution qui prenne en compte la parole de ses concitoyens. Nous voulons une vraie démocratie. Le paysage politique aujourd'hui crée trop de méfiance. Nous ne pouvons pas accepter d'avoir une perte de confiance croissante de nos concitoyens en la politique. Nous ne pouvons pas l'accepter, mais nous ne pouvons que le comprendre. Depuis des années, c'est une minorité de privilégiés qui gouverne ce pays, par lobbying et autres passages en force, pour faire passer les intérêts financiers d'abord. Aux manettes du pays, nous avons des grands financiers qui poussent à arrêter d'investir dans nos hôpitaux pour que nous nous tournions vers les cliniques privées, qui poussent à arrêter d'investir dans nos écoles, qui ferment des classes dans nos écoles pour que nous nous tournions vers les écoles privées, qui poussent à arrêter d'entretenir nos voies ferrées pour que le train ne soit plus un service public. Les mêmes qui poussent aujourd'hui pour que la retraite recule et que les salariés, vus comme des outils de production, produisent encore la production à outrance en exploitant une planète, faut-il le rappeler, aux ressources finies. Les mêmes qui poussent aujourd'hui pour que vous n'ayez plus suffisamment confiance en notre système de retraite et que vous préfériez vous assurer dans un système privé. C'est ça leur projet. Tout privatiser. Et que tous les intérêts financiers du privé, alors générés, ruissellent. Mais toujours dans la poche des mêmes. Mais ils sont allés trop loin cette fois. Nous ne les laisserons pas nous prendre 2 années de vie. Et nous allons leur montrer à quel point ils ne sont rien sans vous. Fini le mythe, le PDG est l'élément le plus indispensable de l'entreprise. Aujourd'hui, grâce à votre mobilisation, grâce à la forte mobilisation des organisations syndicales, aujourd'hui, vous étiez, en France, plus de 3,5 millions dans les rues. Aujourd'hui, les raffineurs ont quitté leur poste aux installations pétrolières. Les cheminotes et les cheminots n'ont plus contrôlé les lignes et n'ont plus conduit les trains. Aujourd'hui, les caissières et les caissiers ont déserté les supermarchés. Les maîtresses d'école et les maîtres d'école ont déserté leur classe. Aujourd'hui, oui, ils ont douté. Aujourd'hui, oui, ils se sont rendus compte que c'est vous qui faites tourner ce pays, que c'est vous qui produisez les richesses, que c'est vous qui avez entre les mains la possibilité de faire baisser le PIB. Et la baisse du PIB, c'est la seule chose qui peut faire trembler un banquier de chez Rothschild. Mais vous savez, j'aimerais qu'on termine là en remerciant Emmanuel Macron. Mais si, il aura au moins réussi une chose. Il nous a toutes et tous unis plus que jamais. Et toutes et tous ensemble, cette réforme, on va la faire tomber. Merci.